Radio Ibo, 98.5 FM stéréo. À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez au sport, un espace exclusivement réservé pour vous sur Radio Ibo. Sport Mania. Sport Mania, une autre vibration Ibo pour poser en priorité les problèmes du sport national avec un coup d'œil sur le sport mondial. Invités, interviews, le sujet du jour, le joueur du jour, l'interaction avec le public du lundi au vendredi de midi à 1h. Sport Mania, un produit du label de qualité Ibo, 98.5 FM stéréo. Lundi 11 mai 2020, bonsoir et bonne semaine tout le monde. Je dis nous bienvenue dans le premier numéro Sportmania pour semaine sur antenne Radio Ibo 98.5 FM stéréo. Touche technique, c'est Johnson Saint-Paul qui a passé la journée aujourd'hui et puis Fred Andou dans le micro pour présenter le numéro journée aujourd'hui. Mais quelques points qui pourraient faire essentiel édition ça, nous avons pour nous parler de sport et crise sanitaire, nous allons voir différentes dates et probable et pour championnat espagnol, championnat d'Angleterre, l'Antara va reprendre. Nous avons pour nous parler de cas de joueurs qui testés positifs au coronavirus dans le championnat portugais, championnat espagnol et même en Angleterre. Nous avons parlé de football et bulletin mercato, gagné équipe FC Barcelone qui boit des Antony avec Inter de Milan et équipe Juventus de Turin pour 2 transferts qui c'est Lautaro Martinez avec Miralem Pjanic qui n'a gagné pour nous parler de ça. On a fait le tour de la presse sportive européenne comme d'habitude et puis on a parlé quelques nouvelles en bref et puis interaction avec le public là sous 2 numéros de téléphone et puis en bas live là tout sur Radio Ibo 98.5 FM et puis en bas page Facebook moi Fred Andou FRED ANDOU. C'est tout point ça Claude qui va faire essentiel numéro journée aujourd'hui. Restez branchés pour détails, n'a tourner après. Quand il s'agit de voir l'avenir, il n'est jamais trop tard pour fixer son regard. De plus en plus de gens comprennent aujourd'hui la nécessité de prendre en main leur formation afin de mieux profiter des opportunités du savoir. Bénéficier des privilèges de la connaissance, l'index pointé sur l'ANDC, l'Académie nationale diplomatique et consulaire, avec ses formations à la fois prestigieuses et compétitives sur le marché de l'emploi. Sciences diplomatiques et relations internationales, sciences juridiques, finance et commerce international, secrétariat diplomatique. L'ANDC, l'offre de formation pour une carrière assurée. Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 22 27 55 43 44 74 36 36. Mes amis, maladie nouveau coronavirus là a continué simaye tout partout dans le monde là. Ministère santé publique demande tout le monde rester véatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, et amis nous. Évitez moyen bouche nous, gêne ou soit nez nous, sans main nous pour laver. Nous devons toujours laver main nous avec l'eau propre
ak savon. Mais comment pour nous laver nous? Laver nous avec l'eau propre, avec savon en bâtiment. Ou soit, mandez moun vider de l'eau sous nous. Bien mouiller nous avant nous savonner. Frottez-en, pointe droite, blâmer avec dos nous. Bien rincer meyo et puis souker meyo pour yo sécher. On nous youn veille sous l'autre, on nous youn protéger l'autre. Pour plus d'informations, relez dans 43 43 33 33 ou 76. C'était un message, Ministère Santé Publique et Population. Chérie, tout le monde a gardé me a passé devant la caille là. Allons, depuis 40 ans. Nous avons 40 ans de mariage. Mais non, 40 ans depuis Tebo SA fait fenêtre avec porte sous marché. Là, il a gardé des fenêtres là. Profitez de numéro de téléphone là. 509 37 36 40 45 509 37 36 40 45 ou bien tebosa@commercialgmail.com. Équipe technique là a débarqué sous. Y a fait fenêtre yo jonvle là parce que yo travaille au goût du maître. Relais yo dans 509 37 36 40 45 ou passez ouais yo sous boulevard Toussaint Louverture oui Tebo. Tebo SA, la force de l'expertise. Madame ou belle tout oui. Mes amis, Canal Plus pas jamais pas camper à client li dans tout moment difficile. C'est peut-être ça, Canal Plus a plongé spécial 21 juin sous plan supérieur jusqu'à 19 mai. Alors, vite payer abonnement depuis jodi pour bénéficier spécial 21 jours sous plan supérieur. Ou pas attendez, 21 jours film, feuilleton, psychomique, série, sport et documentaire. Pour toute information sur adresse nous n'importe où près dans province, relez dans 29 46 41 41 ou soit aller sur www.canalplus-haiti.com. Canal Plus. Tout béton son sel bagay ka pale. Diri méga yo di ki si marié tout côté. Li ki gen pi bon pou grand moun ti moun ba négocier. Nan marché magasin wap jwenni tout côté. C'est li ki met tabla sous le diri yo l'marqué point. Li met pays a diri pi bon qualité a. Oui yo ka manger diri pa bal moun go vantan. Bam pou manger, bam diri méga. Bam diri méga, manger diri méga. Bam diri méga, manger diri méga. Bam diri méga, manger diri méga. Bam diri méga. Bam diri méga, commander diri méga. Bam diri méga, manger diri méga. Bam diri méga, manger diri méga. Bam diri méga. Moi même isolant, pas qu'on matin, pas qu'on a souhait. Bam mégam. Ay, bagay la red. Et nos amis mieux que pas ça. Est-ce qu'on entendait parler de corona? Yo disent un virus qui pas joué, ouais. C'est maintenant qui pouvait y corps, ouais. Faut laver main de temps en temps. Pas bailler la main, pas prendre la main. Pican bobo, faut des standing en bras. D'après ça, yo dit, il fait un pile de dégâts. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mes amis de temps en temps. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mes amis de temps en temps. Si vous sentez quelque chose, amis, pas perdre du temps. Prenez un téléphone, relez dans l'hôpital. Pas cracher en l'air, pas cracher à terre. Puis qu'on panique, sous pas contre qui ça vous fait. Que les autorités, ou y'a pas tout qui ça vous fait. Si vous sentez ou à trembler ou à tousser. Pas qu'à respirer ou l'étouffer. Zami pas fait tête dit. Faut qu'on tende tout ça yo dit. Zami pas fait tête dit. Faut qu'on tende tout ça yo dit. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mon amis de temps en temps. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mon amis de temps en temps. Solidarité, solidarité, amis. Solidarité. Ouais, yeah, yeah. Solidarité, solidarité, amis. Solidarité. Ouais, yeah. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mon amis de temps en temps.
Merci un pile Thierry Bien-Aimé qui a assuré manœuvre technique aujourd'hui. Encore une fois, un gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans la première sortie Sportmania pour ce maintenant. Je veux dire, c'est lundi 11 mai 2020. Et comme d'habitude, nous connaissons que c'est Fred Adou qui est dans le micro pour servir. Et déjà, bienvenue dans le développement titre que nous t'ai annoncé. Championnat espagnol est capable de reprendre. Eh bien, après, à la reprise de Liga, gagné un joueur équipe Real Madrid qui pourra jouer match à domicile dans le stade Di Stefano. Et son mesure qui est capable de perdurer jusqu'à début de l'année prochaine. C'est ça, et décideur, équipe Real Madrid, décidé justement. Donc, Madrilène qui de retour à l'entraînement matin, après qu'il ait fait 60 jours, côté qu'il ait arrêté la caillou à cause de pandémie coronavirus là. Championnat espagnol là qui t'a dû reprendre le 12 ou bien le 19 juin, et bien tout match Liga pour jouer à huis clos. Et bien équipe Real Madrid là qui va mettre un processus à terre pour rembourser abonnés au Proata. Et c'est-à-dire que sous acheté Real Madrid a 38 matchs pour jouer dans Liga. 38 matchs en côté de sortie, Liga a 20 équipes, donc Real Madrid a joué 19 autres équipes qui sont dans le championnat, 19 matchs à domicile et 19 matchs à l'extérieur. Dans 19 matchs à domicile là, et moun qui était prêt abonnement yo, eh bien 19 matchs ça, il était coûté un cob. Si que ou te paye 19 matchs par exemple 100 €, ou paye tout abonnement, tout match Real Madrid a recevoir dans Liga, on prend un chiffre, on prend un exemple, 100 € pour 19 matchs ça yo. Que Real Madrid gagne pour recevoir, et bien reste match rété comme il va jouer à huis clos, et Real Madrid va recevoir 6 matchs t'a doué Eibar, Valence, Mallorca, Getafe, Alaves avec Villarreal. C'est 6 équipes ça Real Madrid gagne pour recevoir jusqu'à ce que Liga finisse. Était 11 journées de compétition, et là 11 journées Real Madrid a joué 5 matchs dehors, 6 matchs chaque. Et bien il a touché 13 matchs que Real Madrid joue à domicile ou tu as l'assisté, et comme son abonnement lié, même si tu pas l'assisté match, il a touché quand même zo, mais 6 matchs il était, il a calculé différentiel là et puis après mettre au lit. C'est ça qui au Proata. C'est-à-dire si 19 matchs a coûté 100 €, et pour exemple, eh bien il a dit 100, il a divisé 100 par 19, somme li bail là, eh bien, il a calculé, il a dit c'est tant match, c'est tant comme par match que Real Madrid a pour recevoir. Et puis, il a multiplié par 6, comme les bailants, c'est les mêmes, il a pour remettre monde qui t'a fait abonnement. C'est comme ça, calculant, c'est ça qui au Proata. Et donc, Real Madrid prend décision pour le délocaliser, match que l'a pris pour le recevoir à Valdebebas. Et c'est 6 matchs qu'a prêté lui, et 6 matchs l'a prêté pour recevoir. Adversaire nous se dit déjà, c'est Eibar, c'est Valence, c'est Mallorca, c'est Getafe avec Alaves et puis Villarreal. Mais Real Madrid prend décision ça avec accord fédération espagnole là, et puis la Liga. Et il y a des travaux qui étaient en cours dans Santiago Bernabéu, et bien il est capable de continuer, et il est même capable d'avancer beaucoup plus rapidement que Jean été prévoir là avant crise coronavirus là. Et puis comme a syndiqué le club Real Madrid là comptait bien continuer jouer dans Valdebebas là, et tant que matcho a pour jouer à huis clos. Et c'est-à-dire match ça yo l'a gagné pour Real a bien pour continuer à recevoir la Valdebebas jusqu'à janvier 2021. C'est date ça qui estimait un possible retour de public là dans le stade en Espagne. Donc nous voyons que l'équipe a pris toute précaution, et championnat ligue a pris toute précaution pour pas un retour de coronavirus là pendant que y a gourmet pour yo recommencer avec match football. Donc toujours en Espagne, toujours actualité football là. Il y avait été basse et fait qu'on est que a gagné match chaque jour. Monsieur était invité dans émission qui est partie d'assaut et son chaîne qui est Movistar. Il y avait été basse qui c'est président de la Ligue de football espagnol là, monsieur fait de nouvelles annonces sous reprise Liga. Donc il a posé monsieur question qui le championnat a pour commencer. Monsieur dit bon faut qu'on adapte nous à ces circonstances. N'a travail son protocole. Il dit monsieur que gagne 5 cas positifs au total et qui sont pensés de ça. Monsieur dit bon, moi t'attends moi autour de 25 ou bien 30 cas
Donc son bonne nouvelle pour l'industrie football là et pour société espagnole. Et nous gagnons seulement 8 cas si nous comptons les gens qui pas jouer au football, sont environ 2500 tests que nous fait. C'est une très bonne nouvelle pour le football et monsieur t'attendait à plus cas que ça. Donc seulement 8 cas sur 2500 tests, c'est une très bonne nouvelle d'après Vertebas. Yo dit monsieur et monde qui positif yo, joueur qui positif yo, ça n'a pas avec. Qui fait connaître que joueur ça yo, il a passé un autre type de test mardi cap vina puisque la maladie que yo gagne, yo en phase finale. Il dit monsieur font-il parler nous de compétition. Je dis bon, match yo c'est côté qui gagne moins risque là et c'est ça moi mandé. Et faut nous conforme à normes sanitaires pour nous arriver à une reprise avec moins d'infectés possible. Nous pourrons être très vigilants sous contrôle joueur, n'a demandé joueur pour respecter protocole même là à la caille. Je demandé monsieur qui date ou pensez championnat capable de recommencer, il y avait Tebas répondre pour dire que pas un monde qui connaît. Mais même m'a fait tout ça capable pour normes respecter, virus est toujours là. C'est nous capable de reprendre le championnat le 12 juin 2020, c'est une très bonne nouvelle. Et alors, c'est pas officiel, mais monsieur il y avait Tebas qui est président de l'Église, monsieur Taremé, championnat reprendre le 12 juin 2019. Et il m'a dit, monsieur, est-ce que le championnat reprendre à huis clos ou bien il y a des gens capable de venir dans le stade? Monsieur fait connaître que pas de public dans le stade, mais on a planifié une situation très originale, côté que supporters sont capables de profiter de match pendant la caille. Et puis, on dit, monsieur, faut-il parler nous du calendrier? Monsieur fait connaître que il y a football chaque jour à partir du moment que Liga reprend, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Donc, si toutefois Liga reprend le 12 juin, eh bien, il y a 35 jours de football sans camper. Match a joué vendredi, samedi et dimanche. Et puis l'autre journée a recommencé mardi, mercredi et jeudi. Donc on pose seulement les lundis. Après ça, football a blaillé en Espagne tous les 3 jours ou bien chaque jour. Et chaque journée a joué sur 3 jours. Nous connaissons que c'est comme ça. Le championnat espagnol a toujours fait une façon pour droit de transmission télé ou bien télévision qui paye droit de transmission capable bail le maximum de matchs en direct possible. Donc son stratégie liée et nous connaissons que Yaver Tebas c'est un très bon businessman, nous savons façon pour vendre Liga et le plus que possible. Sergio Ramos même qui sont joueurs Real Madrid, monsieur était invité dans la même émission ça tout parti d'assaut sous Movistar hier dimanche. Monsieur évoqué reprise entraînement, monsieur évoqué tout et reprise Liga. Je demande monsieur comment santé en monsieur fait connaître que moi-même là quand moi me senti très bien et moi senti moi gain pile chance et moi pas capable plaindre. Je demande monsieur protocole de reprise qui j'ont trouvé. Monsieur fait connaître que moi connais protocole là et n'a battre pour suivre un petit groupe que Zinedine Zidane a gagné pour convoquer. C'est une situation qui grave que toute précaution est nécessaire pour nous préserver santé de tout le monde. Moi pense que faut nous essayer retourner. Moi très enthousiaste à l'idée pour nous retourner pour nous recommencer rejouer. Moi voulais que Liga fini. Champions League Grand Tour t'aimer fini. Ça qui est important pour moi c'est que virus n'a pas retourné. Football n'a été secondaire au second plan. Moi vraiment envie pour me retourner piler terrain football encore surtout et terrain Bernabéu. Je dis monsieur, est-ce que c'est terrain Bernabéu ou bien Di Stéfano? Di Stéfano c'est centre d'entraînement l'équipe Real Madrid là qui relais Valdebebas. Je vais connaître que moi voter pour côté qui plus sûr là. Si ça t'a doué accélérer le travail qu'a fait dans Bernabéu, pas oublier que Real Madrid a fait une rénovation de stade Bernabéu pour 2022. Donc le fait que match a joué à huis clos, eh bien administration Real Madrid l'a décidé, il pas ouais intérêt pour le recevoir dans Bernabéu pendant que il y a travail de rénovation qu'a fait dans stade là et puis match a joué à huis clos. Qui intérêt qui gagne pour recevoir dans Real Madrid et dans Santiago Bernabéu si public pas venir. Eh bien, Real Madrid décidé avec accord fédération et accord ligue pour recevoir match dans Valdebebas qui c'est centre d'entraînement. Donc Ramos a commenté ça. Ramos dit moi voter qui pour côté pissure là. Si ça capable accélérer travail de rénovation qu'a fait dans Bernabéu et bien de point de vue professionnel, moi préférer jouer dans Bernabéu même si c'est une situation qui est très flexible. De respecter décision et administration équipe Real Madrid là, nous allons essayer de jouer normalement et profiter de football là qui servit
de yon distraction. Ça c'est déclaration et Sergio Ramos concernant et reprise Liga qui t'a de fait le 12, mais le 12 là c'est on souhait que lié, c'est pas comme si m'dado son date qui officielle. Donc en Angleterre lui-même et gagné en pile et causé qui parlait là Premier ministre anglais et Boris Johnson et Premier ministre britannique là, monsieur il prend la parole et bien monsieur fait connaître que et pas gagner match, pas gagner sport professionnel capable de faire activité avant le 1er juin. Donc Premier ministre Royaume-Uni Boris Johnson, monsieur annoncé jeudi lundi que sport professionnel même à huis clos, il aurait été interdit avant le 1er juin. Donc avant le 1er juin pas gagne aucun sport qui a pratiqué en Angleterre. Championnat d'Angleterre t'a dû donc redémarrer après date 1er juin. Donc son étape en plus qui franchit pour une possible reprise de première ligue là. Jeudi lundi, Premier ministre britannique là, Boris Johnson indiquait que championnat anglais ainsi que l'autre sport professionnel t'a dû reprendre droit à partir du 1er juin. Même si c'est à huis clos. Pour l'instant, date 12 juin sont dates que évoquées en Angleterre. Et dans le prochain jour, il y a 20 clubs qui composait première ligue là qui t'a dû voter et faut que tu as joindre 14 clubs qui votaient en faveur de un projet qui est le projet Restart et supporters yo une à retourner dans le stade mais c'est l'heure yo joindre un vaccin donc retour sur terrain première ligue yo a possible si conditions sanitaires yo permettent yo d'ailleurs autorité britannique yo prend précaution yo dit match yo a disputé à huis clos au moins jusqu'à fin année civile. C'est-à-dire jusqu'à fin 2020, tout match football qu'a joué en Angleterre après 1er juin, il a joué à huis clos. Pas de monde qui est capable de vivre dans le stade. Selon information Sky Sports. Donc mesure ça capable d'étendre jusqu'à ce que ils joignent un vaccin contre coronavirus. Et c'est ça qui était annoncé la semaine dernière dans le pays la Hollande. Malgré tout, une idée de reprise a fait chemin en Angleterre, club a préparé pour retourner à l'entraînement dans le jour qui venir là. Donc à l'occasion d'une réunion qui était faite le 1er mai qui s'est passé et bien il était envisagé une reprise mais c'est le moment approprié et t'a fait lorsque situation a sécurisé. Donc jeudi lundi une nouvelle assemblée qu'a fait entre club de première ligue et qui permettre nous connaître davantage qui ça qui va le fait dans le jour qui venir là. Il y a un vice-président équipe Brighton qui est très préoccupé parce que un cas de coronavirus, c'est 3e cas de joueur football Brighton qui testé positif à coronavirus. Donc sujet ça c'est un sujet qui est vraiment sensible surtout du côté de Brighton. Hier dimanche, il y a un 3e joueur équipe Brighton qui diagnostiqué positif au coronavirus. Donc Paul Barber qui c'est vice-président club blanc, il se fait des déclarations, il se fait connaître que nous prenons pile précaution car toutes mesures nécessaires et nous prenons en amont. Donc il est normal que tout club yo gagne même préoccupation contrairement avec championnat de France première ligue là a malgré tout espérer finir saison 2019-2020. Si saison t'a campé là et bien selon ça qui fait qu'on est 3 derniers dans championnat yo y a automatiquement descendre et y a automatiquement descendu en 2e division. C'est décision ça que tu prends en Angleterre. N'a retourner en Espagne pour analyser, décortiquer reprise entraînement équipe Real Madrid là. Zidane était vraiment masqué et protocole était vraiment drastique. Real Madrid jeudi lundi te reprendre entraînement contrairement avec FC Barcelone qui te reprendre entraînement depuis vendredi qui s'est passé. Donc joueur Real Madrid reprendre entraînement lundi sous direction entraîneur yo Zinedine Zidane qui était masqué après 2 mois de pause forcée en raison de pandémie coronavirus. Donc en Espagne comme en France et c'est moment déconfinement que lié. Donc jeudi lundi joueur Real Madrid te reprend entraînement après 2 mois forcé côté au Chita la Caillou. Séance santé programmé son terrain d'entraînement qui c'est Valdebebas, il était commencé à 10h du soir à 10h du matin heure espagnole qui c'est 4h du matin heure haïtienne. Selon un protocole très strict pour éviter toute propagation Covid-19. Joueurs doivent au maximum 6 sur même terrain. Divisé en 2 groupes et sous plusieurs terrains, joueurs football Real Madrid ont effectué le premier exercice individuel avec et sans ballon.
C'est ça club et capitale espagnol a indiqué et puis il publié plusieurs photos joueurs qui en action. Parmi photos ça nous voyons une qui montrait Zinedine Zidane qui a bail instruction pendant que lui-même il était un masque en figure, un masque chirurgical et mais il était des gants en plastique. Tandis que international belge Eden Hazard retrouvé terrain d'entraînement 3 mois après une blessure qu'il était pris en cheville droite qui était nécessité une intervention chirurgicale. Pendant le confinement, pas aucun joueur Real Madrid qui était souffert de symptômes coronavirus, mais Zinedine Zidane est privé de jeune attaquant serbe Luka Jovic qui est victime de fracture dans le talon droit depuis vendredi. Grand rival Real Madrid, le FC Barcelone, lui-même il était repris en entraînement depuis vendredi qui saute passé. Même genre avec FC Séville, Osasuna, Villarreal, pendant que était respecté protocole que autorité sanitaire avec Ligue espagnole de football là t'est avancé. Donc club espagnol pour l'instant, est autorisé à organiser des séances individuelles d'entraînement avec un respect draconien et de gestes que doit respecter. Par exemple, un écart de 2 mètres entre deux joueurs de football. Joueur de football, il pas droit cracher sous terrain. Et faut que mais un gant, faut que figure un masque et puis joueur doit arriver séparément, il pas doit arriver ensemble et puis on doit tout gain tenue d'entraînement sous yo. Et puis avant de monter sous terrain d'entraînement, faut que prend température. Donc c'est précaution et protocole là. C'est protocole ça même que Ligue et football espagnol avec autorité sanitaire yo te mette dehors. Donc club yo capable ensuite passer à des séances en petits groupes à partir de 18 mai avant que envisager une prise de championnat qui est capable faite le 20 juin. Donc il y a plusieurs dates qui mettaient dehors 12, 19 ou bien 20 et qui a dimanche. Donc et hier dimanche là, Ligue a annoncé que il y a 5 joueurs qui évolué dans des clubs de première et de deuxième division qui diagnostiqué positif à coronavirus. Donc l'Espagne c'est un pays qui est plus touché par la pandémie ça qui fait 26 000 morts. Donc Estadio Deportivo mettez là une aujourd'hui qui sont un quotidien espagnol qui est très proche et qui sorti à Séville, qui est très proche de 2 équipes sévillanes. C'est le FC Séville avec Betis de Séville, mais beaucoup plus proche de Betis de Séville. Il mettait la réalité en pleine figure. Et il y a 3 joueurs Betis de Séville qui testaient positif à coronavirus. C'est Joël Robles, Wanmi avec Pedraza et joueur ça yo placé à l'isolement. Donc malgré ça yo, les gars a fait tout ça capable reprendre. Même gens tout et toujours en Espagne, il y a Esportiu et nous connaissons qui sont quotidiens catalans qui est très proche de l'équipe FC Barcelone. Li mettait dans une d'après déclaration il y avait Basio le pari du 12 juin. Donc 12 juin c'est une date que la Ligue espagnole de football a fixé mais qui beaucoup gain aval gouvernement espagnol. Donc son pari que lié pas gain monde qui connaît si ça arrivé fonctionner. Marca lui-même et reprendre déclaration avec Basio dit que et fin Liga la fête son espace de 35 jours. Donc s'il commence le 12 juin, il a fini vers zone 16 juillet. Donc de 12 juin, si toutefois il a redémarré le 12 juin, et bien espace 16 juillet championnat espagnol a fini 11 journées a joué. Donc 11 journées en espace de 35 jours, c'est pour un calendrier tête chargée. C'est ça que fait la FIFA te proposé et 5 changements pendant le match. Et en façon pour capable réduire risque de blessure pour jouer football. Donc toujours et déclaration à Vertebas qui a fait parler en pile de lui-même et monsieur fait connaître que risque de contagion est vraiment risque là 0 pendant un match de football parce que ou pas qu'à transmettre coronavirus grâce à cause de sueur. Donc si sueur un monde a tombé son sueur on l'autre joueur et bien si joueur ça a gagné coronavirus il pas qu'à transmettre à l'autre joueur. Donc risque là pratiquement 0 d'après Vertebas pendant un match football pour monde qui déclare coronavirus pour le transmettre à l'autre joueur. Quotidien Record qui sont quotidiens qui sorti dans le pays Portugal. Il fait qu'on ait 10 cas de coronavirus qui détectés. Et parmi eux, il y a David Tavares qui a joué dans Benfica, qui c'est un dernier cas qui détecté. C'est ça que fait le mettre dans une aujourd'hui
coronavirus a attaqué championnat portugais. Donc il y a 3 clubs et dans le club ça il y a Victoria Guimarães qui gagne 3 cas et Benfica qui gagne 1 qui c'est David Tavares. Et en Allemagne lui-même il y a Dynamo Dresde, équipe ça de 2e division qui sorti dans l'Allemagne de l'Est. Eh bien équipe ça est placée dans quarantaine. Et d'après Christian Schaeffer qui c'est président de la Ligue de football allemand, championnat a reprendre normalement semaine prochaine, c'est-à-dire samedi cap vinna, samedi 16 mai, championnat a redémarrer normalement, mais équipe qui était pour jouer avec Dynamo Dresde, yo pas jouer journée ça. Parce que équipe la placée en quarantaine, yo te joindre plusieurs cas de coronavirus en dans formation Dynamo Dresde. Donc équipe ça va le faire 2 semaines, donc 2 prochaines journées de championnat d'Allemagne, Dynamo Dresde pas dans programmation. Donc équipe qui va jouer avec Dynamo Dresde là tout au repos tout parce que il pas gain adversaire. Équipe là totalement placée en quarantaine. Et Daily Star Jean Tabdjoulan parler de l'équipe Brighton, il fait connaître que gagné un 3e cas à Brighton qui remettait en cause pour Jerry Stapp. Et donc projet de reprise et championnat d'Angleterre là c'est pour après le 1er juin. Faut moi dire que gagne pile club. Alors première ligue là gagne 20 clubs. Mais à chaque fois qu'on décision qui va le voter et faut gagner dans 20 clubs, il faut gagner 14 clubs qui pour t'a dit oui pour décision ça prendre. Par exemple VAR là qui a été imposé dans le championnat anglais, c'est parce que 14 clubs qui votaient pour qui fait VAR là passer. Et gagner déjà 6 clubs qui pas d'accord pour gérer stat là, nous t'ai parlé de ça dans édition de Sportmania passé yo. Et ça qui passé c'est que yo mettait en cause et plusieurs dossiers. Premier problème non, son problème d'équité sportive. Et match aller où tu joué avec public, et bien reste match retour yo, gagne des équipes qui doivent recevoir des équipes sans public. Ça déjà li bail problème parce que public là j'en aurais le dans football dans 12e homme, il gagne un rôle palitou, il jouer dans un match football. Et deuxième problème que vous posez c'est risque propagation coronavirus pendant match football yo. Et troisième problème yo évoqué qui censé et une sorte de petit B à problème équité sportive là, c'est que match a joué sur terrain neutre. Nous connaissons que l'habitué jouer sur terrain, l'on jouer la donne ou gain plus repère. Qu'on a là, imaginez Brighton qui t'a la caille Liverpool là aller et puis Liverpool te recevoir et dans stade Palan avec public et qu'on a demandé Brighton recevoir Liverpool non seulement sans public mais le match son terrain neutre. Donc quelque part li avantager Liverpool. Donc c'est tout problème ça que vous mettez devant. Et puis troisième problème là, pour moi même personnellement, son faux problème lié, c'est qui comportement Liverpool doit gagner. Parce que ti club yo estime que Liverpool doit jouer un rôle d'arbitre. Ça moi les ti club yo, club de club qui mal classé. Et Liverpool assurément bral champion. Liverpool besoin maximum 6 points pour le champion. Quand les Liverpool fin fait 6 points ça, Liverpool ont intérêt pour mettre meilleurs joueurs au repos. Parce que calendrier il bral vraiment et coincé. Bral gan pile match il bral jouer son période très réduite. Quand les Liverpool fin fait 6 points le besoin le champion. Quand reste match irrité au Liverpool bral jouer avec équipe belle là qui bral fausser championnat parce que Liverpool pas jouer reste match sur vraie valeur. Donc et c'est raison que vous mettez devant pour montrer qui problème qui gagne dans le championnat pour championnat capable de pas recommencer. C'est notamment équipe Brighton qui est très chauffée dans le dossier ça. Mais Brighton a intérêt pour le championnat à recommencer parce que il gagne 29 points, il gagne 2 points en plus équipe qui premier relégable et nous connaît si championnat pas fini et bien première ligue là décidé gagne 3 équipes 3 derniers va descendre quand même dans deuxième division. Et puis la prend classement 28e journée qui c'est dernier classement actuel là. Et c'est ça qui décidé donc équipe qui dernier au besoin championnat à reprendre. Mais équipe cap goumé pour pas descendre yo, a goumé pour championnat pas reprendre. Donc son question de intérêt et puis gagne des équipes qui presque a goumé pour place européenne, par exemple Sheffield United qui 7e qui gagne 2 points en moins, équipe Manchester United qui 5e qui c'est première place
qualificative à l'Europa League et qui gagne 5 points de retard comparativement à Chelsea, qui 4e, qui c'est dernière place qualificative direct à la Ligue des Champions, et bien Sheffield United t'a remis championnat à reprendre parce que l'État remet au moins fini dans une place ça pour le capable de jouer soit la Ligue Europa, soit la Ligue des Champions. Donc, son question d'intérêt, son bataille d'intérêt qui gagne, et bataille d'intérêt ça, nous joignons tout en France. L'équipe mettait là une aujourd'hui en Lyon en marche arrière. Et Olas, qui c'est un plus gros président dans les affaires football français, monsieur gagne pile respect en France, monsieur prend Lyon en 2e division en 1987, dans fin année 90, au commencement 2000. Monsieur fait 7 ans, yon collé à l'autre la championnat de France. Ce que Paris Saint-Germain avec QSI, Qatar Sports Investment, qui arrive dans Paris Saint-Germain depuis 2011, ce que Paris Saint-Germain poco qu'a fait ou bien poco fait. Paris Saint-Germain prend 7 titres, mais elle prend 7 titres là sur espace 9 ans. Montpellier champion sur en 2012 et puis Monaco champion sur en 2017. Lyon lui-même avec Jean-Michel Aulas te prend 7 titres une collé à l'autre et Lyon était même arrivé faire demi-finale de Ligue des Champions. C'était en 2010. Les Bayern Munich te battu à l'aller et au retour, 1-0 à l'aller et 3-0 le match retour là. Et là ça nous suite compétition qui est définie, Bayern t'a fait finale avec Inter qui était qualifié sous Barcelone. Donc en pile monde songe demi-finale Inter Barcelone, Mourinho contre Guardiola, mais au pas songer l'autre demi-finale là et parce qu'il était moins glamour, c'était Bayern qui était fait demi-finale avec Lyon. Donc Jean-Michel Aulas avec moins moyens que Paris Saint-Germain, moins moyens économiques, il était fait plus que Paris Saint-Germain et il est champion 7 fois championnat de France et il fait demi-finale Ligue des Champions déjà. Ce que Qatario beaucoup capable faire avec Paris Saint-Germain qui a gagné la main là. Eh bien, Jean-Michel Aulas a demandé pour Ligue football professionnel là retourner sous décision li qui c'est continuer championnat, pas camper championnat. Mais yo ouais un monsieur, ils ont démarche que l'a fait parce que Lyon son équipe et club français eux même, yo pas gain de gros problèmes économiques. N'a font analyse championnat allemand a reprendre samedi. Ça signifie que dernière tranche et droit télévision, il y a Bayo. En Espagne, il y a font façon pour championnat fini tout, de même qu'en Italie et de même qu'en Angleterre. Donc dans 5 championnats majeurs, c'est seule la France qui campé. Campé championnat français à camper, il vient faire 2 bagailles. Il vient affaiblir club français sur le plan sportif, il affaiblit club français sur le plan économique. Sur le plan sportif, imaginez Ligue des Champions qui va reprendre ou bien qui est capable de reprendre en août. Imaginez Lyon qui va jouer à Juventus. Pendant Juventus finit championnat là en juillet. Donc il fait tout juin et juillet à jouer match de compétition pendant que Lyon lui-même joue match de compétition depuis en mars. Donc Juventus a bien plus rythme que Lyon. Donc Lyon a privé défavoriser le match ça devant l'équipe Juventus. C'est le même cas pour Paris Saint-Germain pour suite Ligue des Champions qui qualifie pour quart de finale, mais ça va dépendre face à qui adversaire. Et imaginez par exemple Paris va le font quart de finale avec Real ou bien Manchester City ou bien Barcelone. Club ça il y a une activité en juin et en juillet et c'est des matchs de compétition qu'il a joué. Alors que Paris lui-même finit jouer match de compétition depuis en mars. Donc il y a un problème d'équité sportive et il y a un problème de rythme qui va le poser pour le club français. L'autre problème encore que le club français va gagner, c'est sur le plan économique. Club français yo gon parti là-dedans qui vivent de trading de joueurs. Ça nous les trading là, c'est ça Udinese ou bien FC Porto ou bien Monaco a faire. C'est acheter des joueurs très jeunes, yo les ça recruter malin, recruter radin. Et yo met un petit calcop dehors, mais acheter un joueur à fort potentiel. Un joueur pas qu'on gagne non, mais qui compte jouer boule. Qu'on a joueur ça, il prend gamme en dans équipe là, il joue championnat de France, parfois il joue des coupes d'Europe, ça va dépendre de situation sportive club là. Et puis grand club européen vient ouais jouer ça. Et puis 2 ou 3 saisons après, ils vont jouer ça à prix d'or. Et c'est comme ça Monaco vive, c'est comme ça AS Saint-Étienne vive,
c'est comme ça un club tant que Olympique de Marseille, Rennes, Lille Olympique Sportif Club. C'est comme ça club ça au vivre. Exemple Lille là. Lille prend Nicolas Pepe pour 2 millions d'euros. Après 3 saisons, il vend Nicolas Pepe pour 80 millions d'euros. Non seulement pour 2 millions d'euros, Nicolas Pepe fait 3 ans de jouer pour eux. Et puis, il va le vendre joueur pour 80 millions d'euros. Il fait 78 millions d'euros de bénéfices. C'est comme ça que le club français vive. Quand il y a là, mais club ça ou mettez dans situation 1. Il n'y a pas de vendre joueur parce que les joueurs finissent de jouer au football depuis en mars. Donc, et club potentiel acheteur pas intéressé à un joueur de football qui finit de jouer au football depuis en mars. Deuxièmement, coronavirus en vient bailler. L'autre problème, club li baisse pouvoir d'achat tout club yo. Il a dit un joueur qui te une valeur de 100 millions d'euros, automatiquement yo pas ka acheter li parce que pas un monde là qui fait l'argent, pas un monde là qui disposer de 100 millions d'euros pour son joueur football, il va l'acheter avec. Ça c'est son deuxième problème. Troisième problème dans qu'on est là, valeur joueur li même personnellement li automatiquement baissé. Il dit c'est comme si m'dadou qui aime déjà prendre là le fait que joueur football là pas exposé talent depuis en mars, eh bien si vous avez estimé jouer ça à 100 millions d'euros, automatiquement ou pas qu'avant jouer ça à 100 millions d'euros encore parce que il était sous 4 ou 5 mois d'inactivité. Vous obligé de descendre pour jouer ça sous table vendre. Non seulement monde qui doit l'acheter pas gain pouvoir d'achat, mais ou même cap vendre joueur ou bien talent joueur et pour être plus explicite, le fait que je ne pas exposé talent depuis en mars, eh bien ou pas commander un paquet de cop pour lui. Donc club français a deux problèmes, un problème sportif et un problème économique. Toujours aspect économique là, dernier tranche COB, droit de retransmission télé et Canal+ et beIN Sport là, yo pas versé parce que pas gain match encore. Kounya là, Ligue football professionnel là obligé à prêter 224 millions d'euros la banque pour le capable bail quitter dernier COB que Canal+ T de bail pour droit de transmission télé. Et bien comme ça pour le reverser à club de première division et de deuxième division en France. Li vinn fait qui ça? Yon COB que m't'a fait et même COB ça que m't'a fait ou vinn joindre COB ça sous forme de prêt. Et un bon exemple. En Espagne ou bien en Angleterre, c'est presque 500 millions d'euros qui entré dans la caisse tout club de première ligue. Ça son COB que vous fait. C'est fait ou fait comme ça. Alors qu'en France, 224 millions sont COB qui entré sous forme de prêt. Et imaginons un club allemand par exemple, ils font COB et puis dans la même période, le club français lui-même c'est prêter COB ça. Et leur prêter COB, mais la banque faut remettre avec intérêt. Ça signifie que championnat qu'a reprendre en Allemagne là, club allemand yo va enrichir tête yo. Championnat pas reprendre en France, ça vient faire que club français vient appauvri. C'est comme ça situation est actuellement. Donc c'est ça, c'est position ça Jean-Michel Aulas a défendre. Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous, dans le pays où nous vivons là, tout service lié tant qu'on est Haïti. Quitte c'est pour ouvrir canet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance, vieillesse et la trier, service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24, a permettre de faire tout ça sans pas déplacer. Ou c'est diaspora, ou bien l'idée d'investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de comme prêter action petit crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution à ONA Diaspora, compatriotes nous qui vivent l'autre bord de l'eau,
fait un lot pas en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur service ONA Diaspora, al sous site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook et Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Mes amis, maladie nouveau coronavirus là a continué simaye tout partout dans le monde là. Ministère santé publique demande tout le monde rester véatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, et amis nous. Évitez moyen bouche nous, gêne ou soit nez nous sans main nous pour qu'on laver. Nous devons toujours laver main nous avec l'eau propre. Ak savon. Mais comment pour nous laver nous? Laver nous avec l'eau propre, avec savon en bâtiment. Ou soit, mandez moun vider de l'eau sous nous. Bien mouiller nous avant nous savonner. Frottez-en, pointe droite, blâmer avec dos nous. Bien rincer et puis souker pour yo sécher. On nous youn veille sous l'autre, on nous youn protéger l'autre. Pour plus d'informations, relez dans 43 43 33 33 ou 76. C'était un message, Ministère Santé Publique et Population. Dans moment ça, côté Timoun yo obligé chita la caille, Ministère Éducation nationale et formation professionnelle a fait tout parents yo songer pour continuer encadrer Timoun yo. Songez tout pour aider Timoun yo choisir tant des bonnes émissions radio, garder bonnes émissions télévision, lire bon livre, consulter bon site internet cap utile Timoun yo pour continuer à apprendre. Tant que site internet Ministère Éducation nationale là qui c'est pratique pratic.menfp.gouv.ht. Prends temps pour nous parler à Timounio sous bon comportement responsable, comportement citoyen yo doit gagner dans la société. Parce que pas de pays sans éducation, pas de avenir pour Timounio sans éducation. Une autre fois encore, et m'a dit nous bienvenue dans la deuxième partie de l'émission. Et j'aime toujours faire ces moments pour nous prendre questions auditeurs, mais généralement nous commençons avec les gens qui sont en bas live là, en bas live Facebook là. Et partagez-les, et gardez-les, et puis commentez l'émission, parce que nous accordons plus d'importance à gens qui sont en bas live Facebook là, sur Fred Andou, page Facebook Fred Andou, F-R-E-D, et puis A-N-D-O-U, au pas collé. Et puis sur Radio Ibo 98.5 FM. Alors faut moi dire que gagner une question que nous gagnons plusieurs questions. Gagnons un Facebooker qui m'a dit nous qu'il est Dadou en parlant de président Fédération haïtienne de football à répondre à la question de la justice. Ça c'est mon cas et gagné par quelques des bouquets qui convoqué Yves Jean-Bar et jeudi cap venir là et bien à 10h du matin monsieur a gagné pour l'aller devant et par quelques des bouquets. C'est ça seulement nous qu'a dit. Et dans l'émission, je pense que nous sommes capables de venir à plus d'éléments d'information concernant le dossier ça. Et on a des amis auditeurs qui disent nous pour nous comparer Robinho avec Dembélé.
Alors, je ne pas préciser qui Dembélé, parce qu'il y a plusieurs Dembélé, il y a Moussa Dembélé, il y a Ousmane Dembélé, chargé Dembélé. Mais moi, j'estime que c'est Dembélé qui a joué dans l'équipe et FC Barcelone actuellement. Bon, c'est deux éléments offensifs. Il y a un qui sont joueurs d'aile, qui c'est Dembélé, ou pas Dembélé pas qu'à jouer de l'autre côté que sur les côtés. Soit à droite, soit à gauche. Sont purs ailiers que liés. Et Dembélé a un avantage sur Rubinho, c'est qu'il gagne deux pieds li. Dembélé, pied droit, pied gauche, c'est quasiment la même chose. Et monsieur a une très belle frappe de balle. Mais, contrairement à Rubinho, il a conduit le ballon lui-même. Et c'est comme si Mdado, monsieur, il à l'aise, il a fait de longs contrôles. C'est parce que son joueur de couloir que lui. Et c'est pas un joueur qui à l'aise côté gain pile trafic. Depuis gain pile mon côté, mon massé, Dembélé pas à l'aise parce que c'est pas un joueur qui contrôle les ballons petitement. Chaque contrôle Dembélé fait en boule, faut le voir boule là devant et puis le courir avant. C'est pas le cas pour Rubinho qui est beaucoup plus fin techniquement. On va voir que Rubinho lui-même il fait de petits contrôles. Ballon toujours été devant pied li et il pas joué sur pointe de vitesse, il plus joué sur capacité technique li pour les façons de jouer. C'est pas le cas pour Dembélé. Dembélé a une meilleure frappe de balle que Rubinho et ou capable oser mettre Rubinho jouer attaquant de pointe et ou bien attaquant fuyant, si vous voulez, parce que faut qu'il participe dans l'élaboration jouet là ou capable mettre son côté tout. Ça va dépendre de besoins équipe là, mais c'est pas le cas pour Dembélé. Dembélé c'est un joueur qui est capable d'évoluer seulement sous l'aile. Et bon, Rubinho t'a montré un pile espoir sur Rubinho, surtout en sélection. En 2007, j'aime oublier ça, c'est une plus belle année Rubinho avec la sélection brésilienne. Il finit meilleur buteur Copa América, ça, meilleur joueur. Et après, son joueur qui est plongé descend, qui pas vraiment comblé à tant qu'il a été placé dans lui. Et Dembélé gagne espoir toujours, très jeune, mais monsieur miné par les blessures et ça qui ont dit gens ralenti la progression lui. N'a pas auditeur en ligne et sur 37 82 19 22. Nous là, nous poser baissez-vous le secteur là. Baissez-vous le secteur là. Oui, allô. Salut tout le monde à la radio. Oui. Là, tu m'as fait une discussion ensemble avec nos amis. Mais je pas vraiment cette discussion, non? C'est juste le parallèle n'a avancé par rapport avec ça. Je n'ai pas parlé des sectes et habits. Et c'est tout qu'on a animé la compétition européenne. Je n'ai fait un top 5. Pour moi-même, je parler de Web. C'est une meilleure Nicolas Rizzoli. Web. Expérimenté tout. Et nous disons comme ça, mais nous mettons l'ordre alphabétique, le film de parler tout. Et les Stopitana, l'Argentin, qui fait l'hymne habit qui me fait un peu confiance tout. Sans oublier Marc Lattenbeck, d'allemand. Donc, et puis sans oublier avec quelques autres habits. Encore que moi, je ne sais pas de eux-mêmes. Donc, on dit que la fin, moi, de 4 habitants qui me citent. Ok, et l'autre parle de habits en football, il y a deux gens ont habits célèbres. Soit ils font carrière, non, pourquoi faut nous répondre. Alors, comme auditeur, ça déjà en ligne qui tel. On parle. Allô, cher ami. Bon, s'il allait, ok. Et il y a deux façons d'habiter célèbres. Ce soit font match catastrophique, côté qu'on fait un paquet d'erreurs d'arbitrage et puis non tout était célèbre. C'est par exemple Tom Henning Ovrebo. Monsieur son équipe tristement célèbre et pour match qu'il a arbitré entre Barcelone et Chelsea en 2009. Monsieur fait équipe Chelsea en paquet d'abus. Et monsieur a 6 pénaltys qu'il était de siffler pour l'équipe Chelsea qu'il pas sifflé. Et l'autre façon capable de célébrer encore comme arbitre, c'est là où fait toute carrière où a bien arbitré et bien au moment arrivé tout le monde a parlé de vous. C'est le cas par exemple de Colina et il y a un plus gros exemple de match Colina arbitré, c'est Juventus Pérouse en l'an 2000. Et terrain impraticable, et bien la pluie a tombé, Lazio fin jouer, Lazio fin battre, faut que Juventus batte pour le championnat d'Italie. Si Juventus fait match nul, Juventus a perdu le championnat, et bien pour éviter et suspicion sur le match, et bien Pierluigi Collina retourne jusqu'à ce que
terrain vient praticable et match a fini 1-0 en faveur Pérouse et nous connaissons qui puissance Juventus en Italie. Donc c'est réalité hein. Ou ben on paquet bel habit et Nestor Pintana ou parler de européen, Nestor Pintana sont argentin que lui. Donc on argentin pas capable arbitrer match Coupe d'Europe, ça pas fait. Et faut arbitre là affilié à une association qui affilié lui-même à 50 à l'UFA. UFA a 55 associations qui affiliées avec. Donc Nestor Pintana il a arbitré soit match de Coupe du monde, soit match de Copa América. Il pas qu'à arbitrer match UFA. Donc ou ben moi un lot d'arbitre qui très intéressant et par exemple Howard Webb là. Mais même si m'ta font un classement et m'ta mettre Kladenberg numéro 1, Rizzoli numéro 2, Pintana numéro 3 et puis Howard Webb en 4e position parce que Webb t'a gagné quelques erreurs d'arbitrage que il t'a fait tout. Webb c'est policier hein? et monsieur c'est policier lié de profession et monsieur t'a venu arbitrer match et monsieur a quelques erreurs que il t'a fait dans fin année 2000 2009 2010 et qui fait que m't'a placé monsieur et en dernier dans le classement ça. Et n'a pour l'autre auditeur encore en ligne. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Et Fred, dans la dernière conversation, alors dans la dernière possibilité me gagner pour me participer dans l'émission ça. Il y a un bagage où tu dit et que me voulais une rectification avec ça. Par exemple, pour dire que l'espoir reste dans Barcelone, en fait, tu es comme troisième élément. Ce que moi-même j'ai précisé pour effectivement, l'espoir reste débarqué dans Barcelone, les Neymar et débarqué dans Barcelone depuis le Suarez, aura Neymar avec qualité technique, tout ça Neymar te représente. Le fait que un sont brésiliens, deux sont gros techniciens, effectivement, il te paraît en deuxième position et après Messi. Mais soit des résultats Suarez dans la même période côté Neymar dans l'équipe là, on vient sentir que résultats viennent placer et Suarez comme deuxième et résultat non seulement dans quantité de goal, qualité goal, quantité de passe et qualité passe. Je n'ai pas opinion sur ça. Bon, pas oublier que moi qui auditeur ça et pas oublier nous te font émission sur ça même côté que nous t'a cherché déterminer troisième meilleur joueur et après Messi et Cristiano Ronaldo. Donc il y a une homme va prêter trop sur ça. C'est pas que Suarez pas gain accomplissement et c'est pas ça qui débat. Pas gain monde qui mettait accomplissement Suarez en doute. Problème que Suarez gagne pour meilleur joueur après Messi et Cristiano Ronaldo, faut ou une grosse écurie européenne qu'on t'a mené. C'est pas le cas pour Suarez. Suarez tout côté le passé, il peut que jamais lead une équipe. C'est ça qui arrive dans le cas Suarez. Et en sélection, l'elle a mené Uruguay pas jamais bail résultat que le te bail l'elle pas mené Uruguay. Par exemple, Uruguay fait demi-finale Coupe du monde en 2010. Les champions Copa América en 2011. Les ça Uruguay était sous leadership et Diego Forlán. Les Uruguay vient sous leadership Suarez là, Uruguay pas fait résultat ça encore. Uruguay pas jamais font demi-finale de Copa América, il pas jamais il pas font demi-finale de Coupe du monde dans période ça. Le qu'on y a là dans Liverpool, c'est Steven Gerrard qui était web meilleur joueur équipe Liverpool là, malgré que Suarez t'a fait goal. Dans Barcelone encore, c'est m'a parlé de Jean-Yves Suarez. Yo Suarez comme troisième meilleur joueur après Messi et Neymar. Et qu'on a comme deuxième meilleur joueur après Messi, c'est lui-même et au même mettre en troisième position après Ter Stegen. Donc, un joueur comme ça dans le classement Ballon d'Or, il pas jamais parmi les trois premiers. Yo pas qu'à mettre le troisième meilleur joueur après Messi et Cristiano Ronaldo. On est comme Griezmann par exemple, il a plus considération dans les yeux analystes que Luis Suarez. Je pense que demain, je dis Griezmann plus fort que Suarez, non?
Il est 1h02, nous fait des ordres. Donc, demain, je pense que nous réservons 5 minutes pour nous faire plus d'analyse approfondie sur ça. Et merci à tout le monde qui est branché. Nous rendez-vous demain pour l'autre sortie de Sportmania sur Antenne Radio Ibo. À chacun sa passion et ses